Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. J'en reviens pas que grand-père soit mort. C'est dur, la mort. Parfois, je trouve la vie encore plus dure. Quand j'étais ado, un démon farceur a terrorisé toute notre famille. Et il a voulu m'épouser de force. Je le croyais disparu à jamais, jusqu'à ce que tu trouves ce tract dans le grenier. Berk, c'est qui Beetlejuice? Ne prononce jamais son nom. Beetlejuice. Non, arrête! Je ne plaisante pas, Astrid. Si tu prononces 3 fois son nom, il apparaîtra. Beetlejuice. On envoie la sauce. Tu seras tellement heureuse avec moi. Les vivants et les morts sont-ils faits pour coexister? C'est ce qu'on va tâcher de savoir. Où est Beetlejuice? Où est Beetlejuice? Beetlejuice? Parle librement, surtout n'aie pas peur. Vous n'êtes que le fruit de mon imagination. Et ça, c'est le fruit de ton imagination. Oh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va critiquer le film Beetlejuice que j'ai pu aller voir en avant-première quelques jours avant sa sortie au cinéma évidemment, parce que le film est sorti le 11 septembre 2023. Alors le 11 septembre 2023, donc c'était je crois un mercredi. Et donc, j'ai été le voir le 8, voilà, le dimanche 8 septembre, il y avait une avant-première du film. Donc j'ai pu aller le voir en avant-première. Bon, ça m'a un peu fait chier parce que le film était en avant-première en version française et moi je voulais le voir en version originale. Il y avait une autre avant-première qui était proposée le 6, sauf qu'évidemment je ne pouvais pas. Donc voilà, donc j'ai été le voir en VF. Alors est-ce que cette suite Beetlejuice 36 ans après le premier opus, parce qu'on rappelle que le premier opus est sorti en 1988, donc oui, j'ai raison, 36 ans du coup après le premier opus de Beetlejuice. Est-ce que cette suite Beetlejuice est excellente? Alors d'abord, comme d'habitude, du coup, je vais vous donner du coup les informations générales autour du film. Alors du coup, comme d'habitude, donc d'abord, je vais vous lire du coup le synopsis. Alors, à la suite d'une tragédie familiale inattendue, 3 générations de Deeds, reviennent à la maison de Winterhaven. Parce qu'on rappelle, alors attention spoiler, qu'à la fin de Beetlejuice, Beetlejuice voulait du coup se marier avec le personnage de Lydia Deetz, donc joué par Winona Ryder. Bon, finalement ça s'est pas fait. Enfin bref, donc voilà, donc ça c'est le synopsis du film. Le film est toujours réalisé donc par Tim Burton. Alors je vais pas vous le cacher sur la chaîne, mais je suis un grand fan de Tim Burton, que ce soit Les Noces funèbres, que ce soit Frankenweenie, que ce soit Alice au pays des merveilles, que ce soit Beetlejuice, que ce soit dernièrement que j'ai bien aimé, parce que c'est vrai que je suis d'accord que son cinéma a perdu un peu de sa magie à partir d'Alice au pays des merveilles, même si j'ai trouvé que on en retrouve un tout petit peu dans Miss Perkin et les enfants particuliers. Et donc là, son retour en force, donc Beetlejuice, toujours avec Danny Elfman.
donc Danny Elfman, donc son compositeur, sa compositrice de musique, qui lui compose vraiment plein de musique, de BO vraiment fantastique. Évidemment, qu'on retrouve le thème Beetlejuice. Alors, du coup, du côté des acteurs, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la distribution? Le retour de Michael Keaton en Beetlejuice, Lydia Deetz de retour aussi, donc une Ryder de retour, Jenna Ortega cette fois-ci, donc les nouveaux venus en termes d'acteurs, donc c'est Jenna Ortega qui joue Astrid Deetz, on a aussi Monica Bellucci qui joue Dolores, Arthur Conti qui joue Jeremy Frazier, William Dafoe, Wolf Jackson, nouveau rôle aussi dans cette suite. On a aussi Justin Theroux qui joue le rôle de Rory. On a aussi la petite apparition de Danny DeVito. Et on a aussi Amy Nottal, donc Jane Butterfield, de retour dans cette suite. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'accueil du film. Alors, sur le site d'agrégation Rotten Tomatoes, 78% des 273 critiques sont positives avec une note moyenne de 6,6 sur 10. Le consensus du site se lit comme suit. Le poltergeist surnois de Michael Keaton a encore beaucoup de jus dans ce retour en forme fou pour Tim Burton, mariant des effets pratiques charmants et des gags macabres pour offrir un moment de divertissement amusant. Metacritic utilise une moyenne pondérée à attribuer au film une note de 62 sur 100 basée sur 61 critiques indiquant des critiques généralement favorables. Alors maintenant du coup du côté du New York Times, donc Manohla Dargis-Dance, du New York Times qualifie le film de suite amusante mais moins audacieuse. Xan Brooks pour The Guardian écrit notamment que la tentative de Burton de ramener à la comédie d'horreur des années 1980 du monde des esprits est pleine de décors voyants, mais n'ajoute pas grand-chose à l'original. En France, le site Allociné lui donne une moyenne de 3,5 sur 5, d'après l'interprétation de 28 critiques presse. Parmi les critiques un peu plus mitigées, on a le Canard enchaîné, qui apprécie la première scène, donc spoiler, avec Monica Bellucci qui recompose son corps à grand renfort d'agrafes, ainsi que la présence de Michael Keaton et Winona Ryder, mais considère que la suite ajoutée par Tim Burton à son mythique Beetlejuice, si elle n'est pas déshonorante, n'a rien d'indispensable. Elle est agréable à regarder, mais donne le sentiment d'avoir perdu quelque chose en route. Le génie de Tim Burton. Le grand Burton va revenir, il suffit d'attendre. La Gazette de Montpellier évoque une nouvelle tendance qui consiste, à quelques décennies plus tard, à donner des suites à des films mémorables. Vraie bonne idée ou opportunisme, à la différence de Top Gun Maverick, la réactivation du petit bijou que fut le premier Beetlejuice ne sointe pas ici la nécessité. Pastiche sans le génie baroque du Burton des années 80-90, sa meilleure période, le film s'enferme dans la parodie de lui-même entre humour fatigué et tentative louable de réveiller notre nostalgie. Du coup, on a des critiques positives, on a des critiques un peu plus mitigées. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas de critiques négatives sur le film. Maintenant, on va parler un peu plus du box-office. Alors, du côté du box-office, donc, alors d'abord pour rappel, le film dispose d'un budget de 100 millions de dollars, donc un peu plus que lors du premier opus. En date du 11 septembre 2024, Beetlejuice a rapporté 117,3 millions de dollars, donc beaucoup plus que son budget initial. Et donc ça, c'était aux États-Unis et au Canada, aux États-Unis et au Canada, et 36,1 millions de dollars dans le reste du monde pour un total mondial de 153,4 millions de dollars. Au niveau international, le film a rapporté 36,2 millions de dollars sur 69 marchés. Les meilleures ouvertures ont eu lieu au Royaume-Uni, 9,6 millions de dollars. Au Mexique, 6,5 millions de dollars. En Australie, 2,6 millions de dollars. En Espagne, 2,5 millions de dollars. Et en Italie, 1,7 million de dollars. Alors, le film a rapporté 42,6 millions de dollars le premier jour, soit 13 millions de dollars pour les avant-premières du jeudi soir. Le film a ensuite fait ses débuts avec 111 millions de dollars, enregistrant le deuxième meilleur démarrage de septembre, derrière le film Ça, le deuxième plus grand pour la carrière de Burton, derrière Alice au Pays des Merveilles et le troisième plus grand démarrage de l'année, derrière le dernier film Deadpool et Wolverine et Vice Versa 2, environ 7,7 millions d'entrées, soit 73% des recettes totales du box-office du week-end provenant du seul film. Le week-end d'ouverture a dépassé l'ensemble des 74 millions de dollars de recettes du film original, sans tenir compte de l'inflation.
Donc évidemment, cette suite évidemment a cartonné et continue de cartonner au box-office. Alors évidemment, je ne peux pas vous donner, les chiffres pour, le film parce que le film est toujours en exploitation, en salle. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce film alors est-ce que je vous le conseille ou pas? Est-ce que finalement je vous le conseille ce Beetlejuice? Eh bien oui, je vais vous le conseiller. Alors moi, ce que je trouve, donc comme j'avais dit, le premier Beetlejuice, je l'avais trouvé totalement déjanté, totalement énormissime et là, en fait, ça va se concentrer sur, hem, le le personnage de Winona Ryder et Michael Keaton qui joue très bien. Alors, Winona Ryder qui, précise dans une interview de première que c'est elle qui a un peu plus poussé. Alors c'est pas Tim Burton voulait aussi réaliser une suite, hem et Winona Ryder a un peu plus poussé du coup pour que Beetlejuice aka Beetlejuice 2 puisse sortir au cinéma et ce que je trouve original, c'est qu'on retrouve, l'esprit de Tim Burton donc c'est-à-dire les cartons-pâtes, les effets spéciaux et surtout ce que je trouve hyper intelligent, c'est qu'ils ont réussi à utiliser les technologies d'aujourd'hui avec, les, anciennes techniques, des années 80-90 comme, le carton-pâte, comme, les effets spéciaux. Les décors, bon, on retrouve évidemment la maison, la fameuse maison, du 1er opus. Je trouve que le film est quand même assez coloré, assez vivant. Winona Ryder, donc évidemment qui prend quand même la plus grosse part de l'affiche, évidemment est vraiment incroyable dans ce nouveau rôle. Michael Keaton, bordel, il est hyper âgé. Alors je ne sais pas quel âge il a, mais bordel, enfin peut-être qu'il a entre 70 et 80 ans, entre 60 et 80 il est entre 60 ans et 80 ans, mais bordel, c'est un acteur, bordel, ça se ne ressent pas du tout qu'il est âgé. Et en plus, il s'éclate. Ça se voit qu'il s'éclate, qu'il a pris plaisir à reprendre ce rôle et ça fait plaisir. Après oui, j'avais dit attention, moi ce qui me faisait peur, c'est parce que comme je vous rappelle, on avait évidemment, donc je vous renvoie, juste ici, ça c'est juste ici à ma vidéo sur, la vidéo réaction trailer de Beetlejuice, on en avait parlé, enfin j'en avais pas vraiment parlé, mais j'aurais bien aimé un peu plus en parler sur le fait qu'il y avait pour moi un peu trop de personnages et ça s'est un peu confirmé. Il y a un peu trop de personnages, du coup, j'ai aussi eu cette sensation-là que, il fallait que tout le monde ait un peu son temps, à l'écran et on a le personnage Monica Bellucci qui est hyper intéressant, hein, qui est d'ailleurs la femme de Tim Burton, et qui, comme je l'ai dit, qui est hyper intéressant, mais qui est pas assez exploité, qu'on va pas voir non plus pendant tout le film. William Dafoe aussi, personnage hyper intéressant, sauf qu'encore une fois, on leur a pas donné assez de place parce qu'on a préféré évidemment faire revenir évidemment, Michael Keaton, Winona Ryder et faire découvrir évidemment Jenna Ortega qu'on a déjà vu dans la série dernièrement Mercredi, sorti en 2022 sur Netflix. D'ailleurs, je vous en renvoie à ma critique ici si vous l'avez pas vu sur la série Mercredi. Et vraiment, je trouve que, ce retour nostalgique, mais bon, c'est pas un chef-d'œuvre, on va pas se mentir, ça vaut pas le premier. Le premier clairement, si je devais vous conseiller un des 2 films, ce serait clairement le premier parce que le premier est totalement déjanté, on en finit vers tellement fou. Là, on retrouve, évidemment les mêmes éléments, donc évidemment pour les fans du premier opus, évidemment ça fait plaisir. Mais après, c'est pas un film dont je vais garder incroyablement bien, mais je trouve que par rapport à ces derniers films Tim Burton, eh bien sur ce film-là a fait du mieux. On retrouve un peu du Tim Burton et bordel, ça fait plaisir, de voir qu'on retrouve un peu de la magie de Tim Burton. Du coup, bah, moi, quand j'ai dit cet opus-là, bah, j'ai trouvé que c'était pas un chef-d'œuvre, mais que c'est quand même sympa. On passe pas un mauvais moment. J'ai beaucoup, aimé la BO aussi de Danny Elfman qu'on retrouve évidemment dans cette suite. Aussi, les passages chantés qu'on voit que très, très peu parce qu'évidemment, il va y avoir je vous dis pas, mais il va y avoir un petit passage chanté enfin, quelques petits passages chantés et je trouve qu'on les voit pas vraiment beaucoup. Après, j'ai vu aussi beaucoup ça dans les médias, dans les sites qui critiquaient du coup le film, que, le prétexte était d'envoyer le personnage d'Astrid dans le monde de Beetlejuice pour ensuite pouvoir retourner dans ce monde-là. On prend plaisir à y retourner, c'est pas le problème, mais c'est encore une fois un prétexte. Alors oui, il y a eu des facilités scénaristiques, oui, il y a des petits problèmes dans le film, mais ça n'empêche pas qu'on va quand même passer un bon moment. Après moi, il y a quand même un truc qu'il faut qu'on parle, c'est l'acteur. Alors je me rappelle plus le nom de l'acteur qui joue le personnage de, Charles Dance, je crois, le mari de, madame, Dance, du coup la mère de Lydia.
qui évidemment donc son personnage on le fait, on l'iconise, enfin on l'iconise, on le voit pas dans le film, mais il y a une petite scène où on va, entrevoir le personnage, on va nous expliquer, comment il est mort parce qu'évidemment l'acteur a plein de problèmes avec la justice. Donc évidemment on va pas le mettre à l'écran et puis aussi on en a fini avec les personnages de, Tom et enfin les personnages des Badwin, enfin le couple du premier opus, on en a fini avec eux. Voilà. Cette fois-ci, on se concentre plus sur Michael Keaton et Winona Ryder qui arrive à tenir tête. Et je trouve que le début, la première phrase du coup de Winona Ryder, attention spoiler, quand elle dit les vivants ou les morts, je sais pas, je pense que vous avez dû le voir dans la bande-annonce là, les vivants ou les morts sont qui ou je sais plus quoi quand elle a dit ça, ça te met direct dans l'ambiance. Ça, je trouvais ça hyper bien. Après, j'ai trouvé le personnage joué par Riro, là, enfin, le mec dont elle est amoureuse, complètement con. Je suis désolé, il y en a peut-être qui l'ont aimé, mais j'ai trouvé hyper con. Et évidemment, quand évidemment, spoiler, Beetlejuice apparaît, ça, j'ai trouvé ça hyper, hyper kiffant, surtout avec la musique, enfin, comme vous avez pu voir dans la bande-annonce, quand j'y arrive et enfin bref, ça, c'était des petits moments qui m'ont fait un peu titiller mon esprit du premier. Et puis les idées aussi farfelues, parce que finalement, on voit aussi que dans ce film-là, Beetlejuice dans son monde, s'occupe avec ses employés, avec ses amis, Bob, Bob qui doit tout gérer, le pauvre. Et je trouve ça vraiment, on retrouve un peu l'imagination de Tim Burton. Donc évidemment, le film est scénarisé par Alfred Gough et Miles Miller, les scénaristes de Mercredi, et j'étais un peu sceptique parce que je me disais, qu'est-ce que ça va donner finalement cette suite? Bon, comme je l'ai dit, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça en vaut la peine. Donc je le note, une note de 13 sur 20, c'est honorable. Je peux vous conseiller d'aller voir. Donc si vous avez aimé le premier, vous retrouverez certains éléments qui vous feront donner vraiment envie d'aller voir cette suite. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Beetlejuice. On se retrouvera donc dans une prochaine vidéo et cette fois-ci, on parlera du film Megalopolis réalisé par Francis Ford Coppola. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous parce qu'on a dépassé les 50 abonnés, on est à 60 abonnés, merci à vous. Et n'oubliez pas, likez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner aussi. Et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma et allez au cinéma et mangez des pizzas. Tess Audio Jungle.